Yes, bienvenue sur Frère Play. Retour, retour des vacances, ça va mon Pat? Yes, sir, yes, sir. Retour des vacances pour toi. Retour à Montréal, Mascouche. Ouais, on a goûté au soleil, mais là, retour à la réalité comme on dit. En tout cas, ce qui a pas manqué, c'était du soleil, mais ce qui a pas manqué aussi pendant les fêtes, c'est du sport. On est vraiment choyé avec le CH, puis on s'attendait pas, peut-être pas à autant cette année. Je sais pas si toi c'est un peu le même feeling, mais. Non, pas. Je m'attendais pas qu'il soit aussi avancé dans le processus. Puis là, ce qui semble clair depuis 3 semaines, c'est la constance. Puis on commence à avoir un club qui est vraiment difficile à battre, là. C'est ça, tu sais, on s'attendait certainement pas à être premier de l'Est en date du 10 janvier, là, de là où on se parle. Là, on est rendu une équipe que, tu sais, avant, on se disait tout le temps, ouais, ça sera pas un match facile. Mais là, on est rendu que c'est pour l'autre équipe là, que c'est pas un match facile. Je sais pas si t'as le même Exactement. feeling. Ouais, c'est l'autre équipe qui nous prend au sérieux puis qui dit ouais, ce sera pas facile ce soir. Non seulement côté physique, on a des gars qui donnent beaucoup de mise en échec, mais côté du contrôle de la rondelle, c'est assez incroyable là, comment que notre équipe est une équipe de possession, puis vitesse. En tout cas, moi, en tout cas, c'est la plus belle équipe que j'ai vue depuis 2007. hey, Avec 2007, ouais, mais même là, on n'avait pas autant de talent. Mais tu sais, l'année de Carbo, là, il y avait Kovalev, tu avais les Kostin Ouais, qui avaient. ouais, mettons, c'était correct, mais même là, tu sais, Ah non, on a un il autre y avait, coche, là. il y avait pas des stars comme aujourd'hui, là. On Puis n'avait pas des Lane Hudson, puis on regarde notre troisième puis notre quatrième trio, c'est pas, c'est pas wow, là. Oui, il y a des pas pires joueurs, mais non, imagine, c'est pas encore fini, là. C'est ça qui est, c'est ça qui est exact. épeurant, là. C'est une coupe d'éléments qui nous manque, une coupe de pièces pour vraiment être une équipe qui va être dans la série pendant 10 ans, puis qu'on va être contender pour la coupe, là. On Mais va que on va en parler là, un peu plus tard parce que là, il y a quand même il y a un des gars qui sont casse-tête sur qui le. s'en vient. Ouais, exact. Il y a quand même beaucoup de gars sur la passerelle en ce moment qui sont sur le point de revenir, hein, donc, Ça va créer des maux de tête à Ken Hughes. exact. Mais là, le Canadien, c'est quand même en ce début de mois de janvier, c'est 4 victoires, une défaite, euh, dont une très belle victoire là, contre les Panthers le dernier match. Disons que c'est impressionnant. C'est impressionnant avec le nombre même de gars blessés qu'on a, comment que les gars ils ont steppé up. On n'a pas, en tout cas, on n'a pas de match plate cette année, là. On est loin Non, des équipes de Jacques Martin puis de ce temps-là, là. non. Puis ce soir, avec une victoire contre les Red Wings et une défaite des Hurricanes, on tombe premier dans l'Est. Exact. Là, on est premier, mais à égalité là, avec Détroit. Ouais, c'est vrai que les Hurricanes Ouais, mais moi, je parle dans d'un l'Est et point. non dans l'Atlantique. Ouais, c'est ça, moi je parle de Dans l'Atlantique. la conférence. On tombe premier en conférence, on gagne ce soir, Ouais. combiné une défaite des Hurricanes. Exact. Donc, c'est quand même très, très impressionnant. Surtout qu'il y a eu quand même des surprises là, cette année, comme Montembeault qui a pas été à la hauteur. On a eu quand même beaucoup d'embûches qu'on a surmontées malgré tout. Puis Des blessures à des joueurs clés quand même. en début d'année, on pensait que ça allait quand même faire mal aux Canadiens. Mais là, tu sais, là, on joue incroyablement bien. Puis en plus, comme là, t'as Goulet qui va revenir. Tu sais, c'est comme un échange d'un top 4 défenseur qui arrive gratuitement. Tu Ouais. sais, Puis ce soir, pour le réintégrer tranquillement, tu vois, il joue avec Harbour à soir. c'est parfait, ça. Moi, je suis tellement d'accord avec ça. Ouais. Je pense que Martin, il l'a vu aussi. Il a vu ce que peut-être beaucoup y ont vu. Tu sais, Harbour, il joue beaucoup mieux dernièrement. Euh, il méritait de rester, là. Tu sais, je pense qu'il a peut-être pris un peu l'avance sur Struble, en tout cas dans mon livre à moi. Je te dis pas qu'il est par 1 000, mais ça fait une belle combinaison, je pense. Puis de réintégrer Goulet avec lui,
C'est sûr qu'il ne voulait pas donner tout de suite 20-24 minutes à Goulet en partant. Fait que non, c'est vraiment parfait. Puis je pense que tu laisses Lane Hudson aussi à gauche, là où il domine carrément la ligue. Donc, Ouais, ben, c'est ça, parce qu'en plaçant Goulet avec Hudson, Hudson, tu le remets à droite. Ah, exact, ah. exact. C'est pas idéal. On regarde les chiffres d'Hudson depuis qu'il est rendu, comme tu as dit, à gauche. C'est malade, là. Il est bon à droite, mais il est élite à gauche. Fait que, tu sais, il est à 1 point par match là, en ce moment. C'est assez extraordinaire. Il y a une deuxième année aussi bonne que celle de Karl McCarr, qu'on pense intouchable là, comme défenseur élite dans la ligue. Donc, on est en voiture, mon gars, avec ce jeune-là. Là, Parce que Hudson, il t'envoie d'indications pour le Norris, là. C'est- ben, il veut pas. Il faut qu'il soit nommé dans les trois, sûrement. Là. Je veux dire, ça va être probablement McCarr qui va le gagner, là. à Mais cause de sa réputation, puis à cause ouais, oui, il est incroyable aussi, Carl McCarr. Là. Il faut oh, pas. ouais. Mais Hudson, il va être là, dans le top 3, là. Il est là présentement, là. Ce qui est incroyable, c'est qu'il va avoir 3 semaines de congé parce qu'il va pas aux Olympiques. Je comprends il est sûrement déçu de ça, mais en même temps, t'imagines-tu comment il va être reposé au retour puis comment il va dominer? Ah, Tu sais, sinon, il aurait peut-être pu avoir une petite baisse de régime. Là. Tu sais, on l'avait vu l'année passée, l'entour des fêtes. Il était un peu fatigué. Mais là, en plus, il va avoir congé, le gars. D'après moi, il va se rapprocher du 80 points cette année. ah oui, ah oui, Entre c'est clair. 78 et 82, là, il va être là. Là. C'est clair. Puis C'est assez extraordinaire. depuis 3 semaines, un mois, t'as entendu parler du système de jeu à Martin Saint-Louis en défensive? Puis grand monde qui en parle. Hein? Les gardiens font les arrêts depuis que Fowler a été rappelé. Exactement. C'est ça la clé. Là. Quand les goalers t'accordent un but après un tir ou deux à chaque début de match, ça casse les Hey, jambes. Là. ben oui, C'est pas, les gars, sorcier. les épaules, les dégâts, ça en ont pas encore. Tu sais, ça peut arriver une fois de temps en temps, mais là, c'était rendu à tous les matchs. Le premier ou le deuxième tir était dedans. C'est ça, c'est décourageant. Puis tu pars tout le temps de l'arrière, c'est pas encourageant. Là. Non, le choix d'avoir amené Fowler à Montréal, c'est le tournant à date de la saison. Ouais, comme ça avait été l'année passée en ramenant Dobache. Oui. On avait Mais écarté Primo. Fowler, il est une coche techniquement. Oui, oui. Oh oui, ben Et oui. puis ce soir, c'est qui garde les buts? Match important? Jacob Fowler. Fowler. On le sait, ça fait un petit bout que nous, on en parle. C'est lui, là. C'est lui l'avenir dès l'année prochaine, probablement. Donc, les Canadiens, en ce moment, ils sont juste en train de le tester, de lui donner beaucoup d'expérience. Puis, c'est Puis ça, là. en passant, Daubèche, un départ depuis le 21 décembre, donc ça s'enligne que ce soit lui qui retourne à Laval. Ouais, je pense que ça va être ça, là. Puis, Montembeault, il s'est quand même replacé les 3 derniers matchs. Donc, de toute façon, Montembeault, en réalité, c'est un bon deuxième si on regarde ça, là. Tu sais, l'année passée, il y a eu une année extraordinaire, mais c'est une année sur sa carrière. Une Comme année numéro 2, une année extraordinaire pour lui-même, OK? exact. Mais il n'y a pas eu une année élite Non, les grands gardiens dans la ligue, là. On s'entend? non, non, c'est ça. Il les a quand même emmenés en série, sauf Il a que fait sa là, job. Il a fait sa job. ouais, Moi, je pense qu'il a gaulé au maximum du potentiel qu'il peut atteindre, ouais, l'année passée, ouais, Montembeault. ouais. Cette année, il est redescendu. Là, il semble avoir regagné en confiance. C'est juste 3 matchs, mais il a l'air à garder les buts un peu comme il le faisait dans les passés présentement. Puis là, je pense qu'à 29-30 ans, ça va être un très bon mentor pour Fowler. De toute façon, on est dans une ligue maintenant où les goalers, ils goalent pas 60 matchs non plus, là, les numéros 1. Fait que, tu sais, entre 45-50, c'est parfait. Si c'est un numéro 2 qui est quand même solide, il n'y a plus de cachette, là. Je pense qu'il n'y a plus de cachette que c'est Fowler, là. Le gars, il est solide, il est calme. Techniquement, il est supérieur aux deux autres. Donc, c'est ça.
c'est la réalité de la Ligue nationale, là, je veux dire, on aime bien Sam, mais c'est ça, là, on Il sait c'est faudrait qui que notre prochain. la chaîne débarque pas à peu près du côté de Fowler pour que ça change, là, parce que tout s'enligne pour que présentement, Fowler ait 2 départs sur 3. Présentement, Exact, là, la tendance, c'est ça, là. exact. Ce qui est pas Mais impossible non plus, il est encore jeune, il pourrait avoir un passage à vide en ce moment. C'est là où c'est bon d'avoir quand même un gars vétéran qui a beaucoup de vécu. Mais sinon, c'est lui, là. C'est lui mais qui fait le c'est filet. clair que si on demande la question à Martin Saint-Louis puis à la direction, quel gardien vous faites le plus confiance? La réponse, ça va être Fowler sur toute la ligne. Ouais, exact. Présentement, là. C'est C'est ça. Il n'y a pas. Y a pas de imagine, question. en plus, là, on a notre gardien d'avenir qui est ici avant le temps. Imagine le potentiel de l'équipe avec les Zarovski qui s'en vient, qui domine, mon gars, la KHL. Il est après battre le record pour le plus jeune joueur avec le Il bat plus de points. Ce que Demidov faisait l'année passée. Imagine. Ah, non, non, l'avenir, elle est incroyable chez le Canadien. Puis c'est dur de Mike, cacher notre enthousiasme, là. Je veux dire, on a tu regardes un tellement peu. On a Michael H qui a dominé. en plus. Il y a 15 points. T'ajoutes ces deux-là l'année prochaine. Ben, tu sais, c'est là, on peut parler là, de ce qui s'en vient là, avec le retour des gars. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui perdent leur poste l'année prochaine. Là, tu sais, mettons, je Ben, pense à un gars comme Gallagher. Là. Gallagher, il produit plus rien en attaque. non. Il ne fit plus avec le club côté rapidité, côté. Je sais ça en prend des vétérans, là, mais tu sais, Gallagher, c'est plus sur un troisième trio. Là, à la limite, il s'en va sur la 4. Ouais, Puis, puis il tu sais, deviendra plus utile à un moment donné, Gallagher, avec la taille qu'il a. Tu sais, le gars, il veut, mais il n'y a plus de jus dans la tank. c'est parce que là, C'est- mettons, Dak revient, là, t'enlèves qui? Ben là, présentement, le gars qui va s'en aller au retour de Dak, ça va être Beck. Ils vont retourner Beck dans les mineurs. C'est Puis parce que t'as Jake, c'est le choix facile, on va se le dire. puis t'as Jake Evans qui est presque prêt. Il est patiné ce matin avec un chandail régulier. Fait que tu fais quoi? Là, tu vas peut-être enlever Veleno? Veleno, puis Tu t'as sais, là, on a Blais. Dano qui va super bien. Ils Moi, vont pas Blais, je veux l'enlever. pas qu'il le retourne au balotage, Moi, on non. va le perdre. Oui, puis c'est le seul qui donne 5-6 mises en échec par match. Il est gros, il est pesant, il est fatigant. Il a quand même un pas pire IQ hockey quand même. Il ramasse des passes de temps en temps. Je l'aime bien, moi, Blais. Là. Sur un quatrième trio, il est parfait, Blais. Là. Touche pas à ça. Blais, c'est le C'est pour ça que je te dis prototype. que ils feront sûrement pas ça, là, parce que Gallagher, c'est un vétéran, puis ils ont de l'estime pour lui, mais ce Puis je serait vais être, quasiment lui. puis je vais être très surpris de revoir Patrick Lainé avec l'uniforme du Canadien cette année. Je peux me tromper parce qu'ils veulent l'échanger avant que ils vont montrer peut-être aux autres équipes qui est en santé. Mais lui, il est échangé. Eh ben, D'ici un mois et demi, il est plus ici, là, Patrick je vois Lainé. pas comment, avec la prestation de Texier dernièrement, Uri, comment il joue, il y a, il y a personne que tu peux enlever sur le top 6, puis un Non, liné sur les deux derniers trios, ça sert absolument à rien. non. Puis notre power play il est extraordinaire en plus. T'as-tu vu comment on s'échange la rondelle? Je veux dire, oui, pour aller sur la deuxième unité, Mais mais je vois pas l'utilité de Patrick Lainé présentement. Comme tu dis, il n'y a pas un gars qui mérite dans le top 6 de se faire descendre le seul, c'est Texier, puis il connaît du hockey extraordinaire présentement. ben ouais, Touche pas. tu vas pas y enlever son groove qu'il y a en ce moment. Là. Il y a 6 Oublie points ça. en 2 matchs. Là. Fait que l'année, c'est bye-bye. Ça, on se l'avait dit, anyway, qu'il ne re-signerait pas Ouais, de contrat. Puis non. c'était Il écrit y a dans le plus de ciel. place. Il n'y a plus de place pour lui. Le second, que je suis pas certain que l'année prochaine est encore ici, c'est Kirby Doc. Kirby Doc, fort Ouais, moi aussi. possible qu'il va être échangé cet été. On n'a plus Qui- besoin de lui. De toute façon, Kapanen s'est révélé comme Moi, un là, deuxième centre.
Tu me donnes le choix, là, présentement, avec la hiérarchie du Canadien, je vais garder Newhook avant Laine puis Doc. Pour ce Oui, que mais lui New... aussi, il va avoir de la misère à intégrer l'alignement, par contre. Mais ils À moins que changeront, Bolduc soit pénalisé, là. mais ils changeront pas les trois. Non. Non, Moi, non. je C'est pense que ça, c'est c'est pour ça. Doc. Doc est fait en porcelaine anyway. C'est ça. Il est trop Tu... fragile. Il n'y a On a rien à... assez y a rien des à... C'est bien bon, Kirby Doc, il est encore jeune, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que là, on a des gars qui sont après passer en avant de lui. Un Texi est après passer en avant de Doc. Texi, il y a c'est un petit échantillon, mais ce qui montre, c'est que le gars est capable de jouer au hockey, hein. Taxi patine bien, un bon lancer, une bonne vision de jeu. Euh, c'est juste, tu sais, il est français, il n'y a pas comme un nom ou un parcours incroyable, mais le gars, il a du talent, il fait la job. Je veux dire, t'es pas C'est un pour choix de y enlever deuxième ça. tour, hein, Texi? C'est un choix de C'est quand, deuxième tour. c'est quand même un choix de deuxième tour. C'est un gars il en a parlé à Columbus, il n'y avait aucune communication, ça marchait pas. Pourquoi, je ne sais pas. À Saint-Louis, Ben, il est avec ça a pas Columbus, avec fonctionné. Tortorella. C'est ça, c'est peut-être ça. Mais non, parce qu'il disait que ça allait bien avec Tortorella. C'est quand Tortorella est parti que ça a moins bien été pour lui, ça a l'air. Puis que la nouvelle direction est arrivée, c'était pas leur choix. Puis peut-être qu'il y avait un préjugé contre le fait que c'est un Français, puis que c'est pas une culture de hockey. Aucune idée là, pourquoi. Mais c'est comment il s'appelle? Grand-Pierre qui en parlait, là, que ça allait bien avec Tortorella. Puis tout d'un coup, ça s'est mis à moins bien aller. Il jouait plus. On lui parlait plus vraiment de ce qui allait bien, ce qui allait pas bien. En tout cas, tant mieux pour nous. Moi, en tout cas, j'adore ce gars-là. Il parle français. Il s'est intégré automatiquement à l'équipe. Fait que comme tu dis, qui tu peux enlever sur les deux premiers trios pour intégrer Doc, de toute façon, là? Je te dis, Ben, il y a des gros. Puis là, avec, comme tu parlais tantôt de Zarovski dans la KHL, Age qui s'en vient. C'est sûr que l'équipe que tu vois là en ce moment, qui est excellente, on s'entend, ils ont une bonne année. Ils vont être encore meilleurs l'année prochaine. Puis il y a des gars qu'il faut qu'ils. Moi, puis Gallagher, c'est dommage, on a, mais on a cette même pas année. parlé de Josh Anderson. Ben, c'est ça, lui aussi, là. Lui ici va réintégrer l'équipe, là. Fait que, C'est. En tout cas, c'est tout un casse-tête, moi, je te dirais, là. Malheureusement, qui ont, peut-être que Bolduc, s'il comprend pas le message, il va devoir passer son tour un match ou deux. Parce que ouais, ce gars-là, c'est dommage, il a tous les outils dans son coffre pour être un gars hargneux. un Il a bon un bon striker. lancer. Je sais pas pourquoi il. Je sais pas pourquoi il avait pas réussi avec Suzuki puis Caulfield. Puis là, Il semble Taxi l'a gêné un peu. dépassé. Il semble Peut-être. gêné un peu. Il a comme pas trouvé son spot encore. Mais je pense qu'il faut pas démissionner sur lui, là. C'est un gars de 21, quoi, Ah, 22. ouais. Euh, Ah, je comprends Fait que pas ça sur serait lui. plate qu'ils perdent sa place pour des gars que finalement on a peut-être, tu sais, qui ont pas vraiment d'avenir avec nous, là. Mais Mais Josh Anderson, il va passer en avant de Bolduc si Bolduc, il en donne pas un petit peu plus. ben, c'est ça, ils vont reformer la Dano Gallagher Anderson peut-être là. Parce que Gallagher, c'est un vétéran. Pour cette année, je pense pas que Gallagher va se faire sortir d'alignement. Je pense pas qu'ils vont le faire, mais si tu regardes froidement, c'est un gars qui Ça, produit plus rien en attaque, là. ça serait le move à faire, mais je pense pas qu'ils vont le faire cette année. Ce, ce genre de move-là, ça va être à compter de l'année prochaine Ouais. que ça va se faire, selon moi. C'est sûr, pendant l'année, je pense pas que ce soit le, le- Le bon timing. le style de Ouais, puis Hughes et Gorton non plus de traiter leurs joueurs comme ça, là. non, non, c'est Mais pas le bon timing. c'est Puis il ça. va y Tu sais, avoir beaucoup de discussions entre saisons, sûrement avec Gallagher cet été. Ouais, Euh, c'est sûr qu'ils vont y ça, se- expliquer que son rôle est peut-être plus le même, là, tu sais, ça c'est se ça. fera pas en sauvage avec Gallagher. Ils vont respecter Gallagher comme qu'il se doit parce qu'il a donné tellement quand même à l'organisation. Il s'est Mm. défoncé ce gars-là soir après soir. Il continue à le faire, c'est juste que pauvre gars, il est rendu au bout du bout. Ouais, c'est ça, il est rendu au bout du rouleau. C'est ça, comme tu disais, Owen Beck, tu sais, il joue bien, mais tu sais, c'est pas non plus la grosse production. Il Fait va qu'il être, c'est ça, il va être retourné à Laval, lui. va être retourné à Laval. Probablement que Veleno, avec le retour de Jake Evans, va devoir sauter son tour aussi.
lui aussi, tu sais, c'est un bon patineur, pas mauvais, mais c'est ça, c'est pas plus qu'un quatrième trio non plus, là. Mais T'aimes-tu on mieux s'entend que Evans ou? Phil Dano, il a volé le poste à Evans, là. Ah, ben oui. Tu sais, c'est plate pour lui, mais c'est ça, là. Même un Evans pourrait être échangé. Mais on a trop, là, à un moment donné. Il va, il va falloir qu'il se passe parce que Phil, il reste encore une année de contrat, je pense. Ouais. Puis on s'entend que pour lui, le Canadien, tu vois qu'il joue vraiment différent avec nous qu'avec ailleurs. Tu sais, c'est pas le gars qui va t'amener beaucoup d'offensives, mais c'est un gars qui te remporte 63% de mise en jeu, ça court pas les rues, puis on a besoin de Parce ça. que Fait que moi, je pense pas qu'ils vont donner Evans, il gagne 3 à peu près. Euh, 2,5, il me semble qu'il avait signé. OK. Ouais. Ce qui est, Il, mais tu un sais, moment donné, il parlait de 4, là, je sais pas si t'en souviens, il avait eu comme une bonne passe l'année passée. C'est une chance qu'on l'a pas signé à ça, là. mais tu sais, ils vont-tu donner 7-8 millions pour deux gars qui te donnent à peu près le même rôle, Phil Dano puis Non. Jake Evans? Je penserais N- pas. Non, pas du Ils, tout. ils vont faire un choix. Je pense que c'est Dano qui va rester parce que Dano, il apporte énormément. Côté mise au jeu, il est plus fort qu'Evans. Puis il est fatigant, Dano. Il a ralenti un petit peu. Peut-être un petit peu moins de vitesse qu'avant, mais il est pas vieux, là. Il a 31, là, Dano. Non, non, exact. 31-32. Puis au pire, il descend sur la quatrième, puis tu l'utilises en désavantage, tu l'utilises pour les mises en jeu importantes. C'est Moi, pas un trouble. personnellement, j'aime mieux Dano qu'Evans. Personnellement. Et- Ouais, ouais, moi aussi. Moi aussi, parce qu'Evans non plus, il y a aucun upside offensif non plus, là. C'est pas. C'est. Mais c'est ça, il y a beaucoup de décisions qui s'en viennent, mais c'est juste positif en réalité, là. C'est parce qu'on a on a trop de joueurs, mais c'est clair que l'année prochaine, on va être une équipe très, très menaçante avec les nouveaux gars qui s'en viennent, avec Fowler dès le début de l'année. On va être C'est. dangereux. On va être dangereux. Ben, ça prend un bon mix, hein, un gâteau au chocolat. Ça prend pas tu sais, du seul ingrédient. Ça va prendre un bon mix. Le talent est extrêmement important, là. J'aime mieux trop de talent que trop de joueurs. C'était juste de ça à Montréal, là, depuis les 20-25 dernières années. C'était quasiment tous des plombiers, là. Oh, on Ouais, travaille fort. Esti, on va travailler fort. On va gagner à la coupe. Tu sais, c'était ça la mentalité. Mais là, c'est ouais. Puis c'était le 360 but degrés. de. C'était essayer de gagner 2-1 avec Price d'un but, là. C'est de la merde, là, ça. C'était C'est pas du ça. hockey excitant, mais bien. Et là, c'est terminé. Là, la première étoile, the first star, Carey Price. Quasiment tous les matchs, c'est terminé, ça. C'est terminé. Ouais. Là, c'est Et puis, je des suis bien attaquants qui sont les premières étoiles ou, tu sais, c'est ça, là. C'est pas mal plus excitant, là, on s'entend. pas mal plus excitant à regarder. Puis le monde, t'as-tu vu l'électricité dans l'air au Centre Bell depuis 2 matchs? Ouais, c'est incroyable. Puis les joueurs le ressentent aussi. Surtout les nouveaux arrivés, là, tu sais, qui ont pas, mettons, vécu les séries l'année passée. Ils Hey, sont Jake comme, ouais, Fowler, là, tu sais, qui était excité là, après le match, là, la vague de 4-5 minutes, là, il va ouais. capoter dans les séries. Il va Ah ouais, capoter. ça va être, imagine le prochain step, là, le prochain niveau de, ça va être malade. L'autre qu'on n'a pas parlé, puis que moi, je pense que lui aussi, c'est David Reinbacher. Un autre fragile. C'est peut-être le genre de gars qui vont servir dans un échange, éventuellement. Ben oui, ou ça va être Engstrom, mais Engstrom, il semble en avant de lui là, dans Ben, la c'est ça. Moi, je hiérarchie. pense qu'Angstrom est en avant de lui, puis Reinbacher, il est tout le temps blessé. Donc, puis avec la brigade défensive qu'on a, relativement jeune, là, on va se le dire, c'est quand qu'il va jouer, lui, vraiment, là. Ça Tu serait sais, pas surprenant que Randbacker il soit sacrifié. Puis pour les playoffs, peut-être que d'ajouter un peu de grip. T'as-tu entendu cette semaine il parlait Pierre Lebrun de... et Blake Ouais, Coleman? Coleman, ouais, ben, il était fatiguant, en tout cas, là, même l'autre soir, quand il joue contre nous. Euh, Mais c'est un gars de série, ça. C'est un gars qui peut t'aider en série. ouais. Mais Ce qui est le cas aussi, probablement, d'un Bolduc puis d'un Blais, s'ils jouent à leur... ben, plus Bolduc, là, s'il jouait à son potentiel, c'est des gros bonhommes qui peuvent être fatigants en série, là. Fait que lui, j'ai hâte qu'il y ait ce petit déclic-là, là, parce que ça va être vraiment une autre carte à notre game, là.
Parce qu'en série, c'est pas la même game en série, là. Moins d'espace, les petits joueurs ont moins de facilité. Il va y avoir moins de power play, moins de punitions. Exact. Exact. Puis du hockey, plus de grinder, puis de travail. Puis, fait que, tu sais, j'ai hâte de voir, mon gars. Ça va être excitant de voir les 6 prochains mois. Il va y avoir du mouvement, là. C'est impossible que ça reste intact comme ça. Il y a trop de morceaux de casse-tête, là. Il y a beaucoup trop. Puis il y a des gars qui ont vraiment saisi leur chance, comme Kapanen, le fait qu'on n'avait pas de deuxième centre en début d'année. Tu sais, lui, il a vraiment saisi sa chance. Euh, le plus de buts, je pense, chez les recrues cette année, Ouais, 15 buts. Ouais. 15 buts. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on vienne à l'évidence que le gars, c'est peut-être un gars de 25 buts, là. Fait que, tu sais, Puis, ça semble être lui le deuxième centre, là. D'ailleurs, Kent Hughes semble le penser aussi, là. ouais. Puis t'as effleuré à peine le sujet tantôt. Slavkovski, transformé. Incroyable. Incroyable, Safkowski. Il y a eu un déclic chez lui depuis qu'ils l'ont enlevé avec Caulfield et Suzuki. Euh, on le voit à tous les matchs maintenant, là. C'est pas un match sur deux, sur trois, c'est tous les matchs, Slavkovski. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi. Mais tu sais, il était encore jeune, puis je pense que fallait que le déclic vienne. Ça sera jamais un Kachuk, là, comme qui parlait, mais là, il a découvert un autre, Non, un autre step dans sa game, là. et là, il est en beast mode, là. Hey, il y a souvent un but, une passe, un but, une passe depuis un mois, là. Il est pas tout le temps en périphérie maintenant, là. Il va vers le filet, il coupe vers le milieu. C'est ça que j'aime. Avant, on dirait qu'il se tenait plus à l'extérieur, mais là, il est vraiment impliqué dans le jeu. Puis ça paraît pour lui, là. Puis tu remarqueras la façon qu'il joue, là. Quand il transporte la rondelle, là, souvent, là, il fait comme un joueur de centre. Il- Ouais, il- exact. Exact. On n'a pas besoin de deuxième joueur de centre, là. J'ai entendu ça encore, c'est quand cette semaine? Il y a certains médias, joueurs de deuxième centre, Hey, arrêtez avec votre deuxième Non, centre. je pense que On a cette plus... discussion-là est finie, là. Non, non, on n'a plus besoin, là. Arrêtez avec des Ryan O'Reilly puis qui avancent Non. plus, là. Pas Non, d'accord on ne avec ça parle plus de pantoute. ça, mon homme. On l'a, notre deuxième trio, et ça donne bien ensemble en plus. Non, non. Il Tu n'y a plus touches pas aucune à raison. ça. Tu touches pas à ça, puis ça va continuer à grandir, puis on voit aucun signe de ralentissement de Kapanen. Il y a encore 3 points le dernier match. Touche pas à Ah, ça. c'est ça, il n'y a aucun. Non, c'est l'avenir est très rose chez le Canadien. Puis merci à Kent Hughes puis à Jeff Gorton. Euh, Il y en a qui étaient pas sûrs, hein, quand Jeff Molson les a engagés, ah, les Américains, en parlant de Gorton. Euh, mais Ah non, mais ils ont merci fait. en crime à Molson parce que on n'était pas sur une bonne tangente. Puis là, je te dis qu'ils ont remplacé cette équipe-là, pas à peu près, là. Puis l'idée de génie d'avoir ramené Martin Saint-Louis qui n'avait pas un match d'expérience dans la ligue. Ça aussi, il y a eu beaucoup de critiques au départ, là. Hey, ils ont vu à long terme, puis ils ont vu le leadership de Martin Saint-Louis. Ça a l'air que quand que le monde parle à Caulfield de Martin Saint-Louis, il y a encore des étoiles dans les yeux. Ouais. Martin, Les, il sait comment parler aux joueurs, c'est pas un sans-dessin. hey, les gars sont quasiment en admiration avec leur coach. Pas des farces. Tout le monde capote. Tout le monde aime ça jouer à Montréal. T'entends-tu, hmm, toi, des gars qui sont malheureux? Seras-tu l'air des gars malheureux sur la glace? je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient venir ici, là, maintenant, tandis que c'était vraiment pas le cas, là, 4-5 ans Hey, Phil Dano, passés. là, il part pas de Buffalo, là. Columbus, là. Ouais, Il part de Los Angeles, ouais, California. Puis il ouais, était heureux comme un pape, sautait partout chez eux. Quand après la ouais. nouvelle. Ah, c'est ça. Là, maintenant, on n'est plus une équipe que c'est. On est sur toutes les listes, là, les listes de 10 équipes. Là, on est pour les échanges, les non-échanges, là. C'est sûr que le Canadien est là, là. Puis Martin, tu sais, c'est ça. Le monde riait avec ses concepts puis ses affaires, mais peut-être ça prend un peu plus long avant que ça rentre. Tu sais, c'est pas juste du poussage là, comme un genre de Michel Terrien. Mais une fois que ça rentre, là, les gars, tu vois qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde, puis c'est beau à voir, là. Tu congédies Martin Saint-Louis demain, là, les mêmes qui chialent, là, qui chialaient, là, ah, blabla, là, depuis, quand il y a eu une petite passe au Canadien, là, le système de jeu, puis ça marche pas, blablabla.
broyerait après un mois pour son retour. Il broyerait. Qui tu vas mettre Ouais, là? Pascal Vincent? Tu vas mettre qui, là, en voilà. arrière du banc, là? Tu mettrais qui, là? Ah, c'est ça. Hey, on a tout un gars en arrière du banc. C'est un des meilleurs coachs de la Ligue. Puis, Ce c'est gars-là, un autre John Cooper à Tampa Bay. c'est exactement ce que j'allais dire. Ce gars-là va être un des coachs du Canadien qui va avoir été le plus longtemps là. Tu sais, Hey, John, je vois pas comment dans les 4-5 prochaines années, avec comment l'équipe est bonne, puis qu'elle va être encore meilleure, qu'il partirait, là. Il va partir parce que ça serait lui qui voudrait partir, mais sinon, c'est impossible que ce gars-là s'en va, là. hey, puis ça sent On bon. ratera on ratera pas les séries l'année prochaine, là. Ça, Va ça pas être sent ça. bon, mon gars, pour que ça soit Martin qui soulève la coupe avec son équipe et qu'il soit fier de ses gars. Hey boy. Puis tu sais, comme cette semaine, là, cette semaine, la semaine passée, que Caulfield et Lane Hudson n'ont pas été appelés par l'équipe américaine. Regarde, il l'a Oui. vécu, ça. Il est capable de leur dire no big deal, la prochaine fois, tu vas y aller. Fait que tu sais, il a tout vécu, lui, dans le hockey. Il a vécu le rejet, il a vécu la Ligue américaine, il a vécu de ne pas se Tout. faire repêcher au haut. Fait qu'il peut parler à tous les joueurs de l'équipe, pas juste aux All-Stars, là. Fait que tu Ah, sais, y a-tu plus sujet d'inspiration que Martin Saint-Louis avec tout ce qu'il a fait en carrière, pour vrai? ben, Comme... je veux dire, Là, il répète comme coach ce qu'il a fait comme joueur. Il s'est tout le temps battu comme un chien, ce gars-là. c'est un gagnant, en tout cas, ce gars-là, là. C'est un winner. C'est un winner. Pariez pas contre Martin Saint-Louis pour la Coupe à Montréal, vous allez perdre. Je vous le Ouais, dis, vous allez perdre. Moi, je exact. suis bien excité, en tout cas. Je suis bien excité. C'est dur Ça de fait pas l'être. longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été excité comme ça pour notre club à Montréal, puis ça fait du bien parce qu'on le mérite quand même, là. On est la franchise la plus historique de la Ligue, puis on mérite d'avoir une bonne équipe. Puis en plus, on voit que cette année, certains de nos rivaux de longue date, comme Toronto, ça va pas bien du tout, malgré qu'ils se sont replacés dernièrement. Mais non, c'est vraiment excitant. Puis en plus, tu sais, tu sais, avant, on parlait, Colin, ceux qui ont payé 250, 300 à soir, mais on parle plus de ça, là. Ah, des spectacles de merde, là. Le Là, ça Canadien, vaut le prix d'entrée, là. oh, ouais. C'est sûr que les Canadiens, ils n'ont pas eu beaucoup de succès cette année au Centre Bell, mais quand même. Là, ça s'est C'est, replacé un peu dernièrement. ouais, ouais. Puis tu sais, c'est bien plus intéressant de payer ton ticket quand tu sais que tu as des Midov et des Hudson qui vont te donner un spectacle à tous les soirs. C'est ça, quand tu sais que tu vas avoir 4-5 buts par soir, c'est quand même intéressant, là. Aller voir un match de 2-1, 1-0, c'est plate, là. J'ai hâte de Fait que, voir. Ça va être un bon match ce soir. Ça va être un bon match. ouais, ce soir, un très bon match contre Détroit. Là, on a eu le commentaire, je sais pas si tu avais vu dans un de nos vidéos, parce que je pense que je portais un chandail de Paris, puis on parle de hockey, puis il y a un fin finaux. Vous parlez de hockey avec un chandail de foot. Comme si, euh, comme si ça t'enlève toute crédibilité parce que tu portes un autre chandail d'un autre sport. Fait que là, oui, je porte un chandail de football. J'ai mis le chandail du Canadien en arrière. Pat porte un chandail du Canadien. Mais aujourd'hui, il y a un gros match éliminatoire pour mes Packers. Donc, c'est sûr que, regarde, je Contre les... représente, peut-être le match de la fin de semaine là, contre les Bears. Euh, T'es-tu confiant? Ça va être tough. ben, ça va être tough parce que là, on a réactivé Jordan Love, mais on s'entend qu'il est sûrement pas à 100%. Mais ça va être la guerre, mon gars. On les aime pas, ils nous aiment pas. Ils ont eu des coups salauds un peu au dernier match contre certains de nos joueurs. Ça va être, ça va être la guerre. On est favori, ça me surprend un peu. Pas par beaucoup, par 1,5, mais tu sais, on est quand même à l'étranger. Ça va être... Je souhaite qu'on les domine encore une fois, puis que ce soit les Bears restent les Bears, puis ils perdent contre mes Packers. c'est Parce sûr que que la perte de Parson, ça fait mal en ça défense. fait mal. Mais je pense que, regarde, on a un coaching staff d'expérience quand même. Là, le dernier match, on a vu certaines choses. Je pense que notre attaque va être assez en mesure de faire des points. Puis ça va peut-être se décider sur un revirement, là, tu sais, un échappé ou bien une interception. Mais en tout cas, ce soir à 8 heures, si vous êtes semi-fan de football ou pas encore fan, c'est sûr que là, le Canadien joue à 7 heures. Mais pendant les pauses, allez voir ce match-là. C'est sûr que ça va être tout un match.
Puis il fera pas chaud à Chicago. Donc, beaucoup d'éléments, là. Il y a beaucoup d'impondérables dans ce match-là. Mais si on sort fort avec Jordan Love, puis on l'attaque tout de suite, on met tout de suite des points sur le tableau, on a des chances, là. On a des chances. Puis c'est tellement ouvert dans la NFC que c'est quasiment. Ça peut déterminer la suite des choses, là, qui va gagner aujourd'hui, là. Ouais, c'est Fait sûr. que, Puis, t'as-tu vu la nouvelle? C'est curieux, ça, que la saison des Packers n'est pas encore terminée, mais que les Dolphins ont engagé le VP des joueurs comme GM avec Miami. C'est curieux un peu que ça soit annoncé avant que leur saison soit terminée, non? ça se fait pas souvent, sauf qu'ils ont demandé la permission d'y parler. Puis, tu sais, là, je pense que dans le fond, les moves là, sont terminés pour l'instant, là. Ça, c'est les playoffs, il y a plus, tu sais, il y a plus d'échange, rien. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont permis ça. Mais Mais c'est pas c'est sûr qu'ils ont commun. été, ils ont été corrects parce qu'il y a tellement de clubs qui cherchent des gars présentement. Je pense qu'il y a eu 7 ou 8 congédiements. C'est ça. Puis peut-être que les Packers voulaient pas qu'il rate sa chance non plus, si jamais, là. Exactement. Ils ont été corrects avec. Ouais, les Packers, c'est une organisation qui ont vraiment de la classe là, dans ces choses-là habituellement. Fait que ouais, mais c'est quand même pas commun, mais tu sais, c'est ça. Ça démontre la classe que mon équipe a quand même, là. Moi, j'ai été déçu de voir que le coach de mes Bucks va être encore là l'année prochaine, mais ils ont fait le ménage au niveau de. Il y a 7 ou 8 assistants qui ont été congédiés. C'est quand même bizarre, non, que le coach reste, mais que tout le staff est congédié. Je pense que ça a été la condition des propriétaires. Est-ce que c'est comme un sursis? Garde, on va voir comment ça se passe au début de l'année, puis si jamais ça marche pas, Ouais, parce qu'il venait de l'extensionner avant le début de la saison, OK. Bolus. Ben, c'est sûr, ça a été un peu une saison décevante pour vous, les Buccaneers, surtout que votre division était très prenable, là. Ah ouais, deuxième moitié de saison, ça a été catastrophique. Et vous avez une couple de blessures qui vous a pas aidé, mais en même temps, c'est quand même le lot dans la NFL, là. Tu sais, c'est pas la seule équipe qui avait des Ah, blessures. ah, Mais là, c'est ça, ça a permis aux Panthers de se glisser, mais là, aujourd'hui, justement, c'est le premier match à 4h30. Il risque pas d'avoir un grand match, là. C'est quand même bizarre, une équipe de 8-9 qui en joue à série. domicile contre une équipe 12-5, les Rams. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les années, là. Ah, c'est ça qui arrive. Ils font jouer chaque première division avec l'avantage du terrain, mais là, Exact, exact. la section de mes Bucks ont tellement été pourris cette année qu'ils ont gagné avec 8 et 9. C'est quand Hey, même. ça doit être rare en bas de 500 faire les séries puis avoir l'avantage du terrain. Ah, je sais même pas si ça s'est vu. En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup, là. À 8-9, t'es un wild card habituellement, si tu rentres pas comme premier de ta division. En tout cas, Mais je vois pas comment les Panthers vont gagner ça, là. Mais ce que j'aime de la NFL, c'est que habituellement, justement, le match le moins de serré, là, ils le mettent en premier. Ils se débarrassent de ce match-là. Puis après ça, on passe aux autres. Parce que les autres matchs sont hyper intéressants, là. Demain, le premier match à 1h, c'est les Bills contre les Jaguars. Ça va être un bon match. Euh, c- c'est à Jacksonville. C'est pas Ça, gagné pour les Bills. c'est C'est pas gagné pour les Bills. pas du tout. Les Jaguars ont toute une défensive, puis ils ont une bonne attaque aussi, là. C'est une équipe qui a fini 13-4, 13-4 quand même. Les Bills 12-5. C'est sûr que les Jaguars ils ont peut-être eu une cédule un peu plus facile. Mais puis tu sais, c'est l'année, c'est la chance à Josh Allen cette année, là. T'as pas Mahomes d'impact. T'as pas euh, Lamar Jackson qui a Lamar été. Jackson aussi, c'est sa bête noire. Donc, c'est ta chance cette année, là, mais leur premier opposant, malheureusement pour eux. Moi, tu sais quoi, je pense que les Jaguars éliminent les Bills demain. Ben, je serais pas surpris parce que les Jaguars, ils ont fini fort. Ils ont eu toute une deuxième moitié de Je saison. pense qu'ils ont 8-0 pour les 8 derniers matchs. Ah ouais. Ils jouent à domicile. Non, Moi, non, je ça pense que va être. les Bills, c'est bye demain. Après ça, t'as les Eagles contre les 49ers à 4h30. Ça aussi, un autre très bon match. Euh, Ça va c'est être sûr que les serré. Eagles, ça va être serré. Les Eagles jouent à domicile. Je pense que les Euh, Eagles vont s'en sortir, mais je pense que oui, mais par la euh, peur, je les pense. 49ers, ils pourraient causer une surprise, mais Ça, c'est. Le gros avantage, c'est le fait domicile pour les Eagles.
Ouais, Mais sinon, si c'était à San Francisco, je pense que j'aurais peut-être pris San Francisco, mais je pense que les Eagles vont passer, mais dans un match hyper serré. ouais, moi Après aussi, je suis ça, t'as d'accord. Chargers Patriots demain Je soir. je vois avec les Patriots. Ouais, eux aussi, je pense que c'est l'effet de domicile qui vont les permettre. Drake May devrait amener son équipe à la victoire. Ouais. Euh, Patriots ont toute une année en plus. C'est dommage pour Herbert et les Chargers, mais ouais, moi aussi, je pense que les Patriots vont gagner ce match-là. Puis le match qui Excellent. est très intéressant à lundi, c'est les Texans contre les Steelers. Je vais y aller avec les Texans, avec leur défensive Ouais, contre les Steelers. ça aussi, ça va être un match hyper serré. Le petit avantage des Steelers, encore une fois, c'est à domicile. Mais j'y vais Je quand pense que même avec les Rodgers, moi, il y en a je pense que Rodgers va avoir une petite surprise pour les Texans demain. Lundi. Ouais, je serais surpris. J'ai hâte de voir. Je pense que les Texans, c'est Mike Tomlin en premier match des séries, il perd pas souvent. Houston, je pense que c'est la meilleure défense hein, cette année. Ouais, Les Texans. ouais, ouais. Si c'est pas la meilleure, c'est la deuxième, mais c'est sûr qu'ils ont une excellente défensive. Mais ça aussi, ça va être un très bon match. Et c'est sûr que les Texans, ils ont quand même une meilleure fiche là, cette année. Est-ce Mais qu'on se mouille avant que les séries commencent? Moi, mon gagnant Super Bowl cette année, c'est les Seahawks. ah ouais, hein? Ouais. Euh, J'y vais avec les Seahawks pour remporter cette année. wow, on aurait jamais dit ça en début d'année en plus avec Sam Darnold. Mais avec tout ce que Euh, je vois, là, c'est quoi? c'est pas avec qui? Ouais. Mais c'est parce que Colin, si on n'avait pas eu ces blessures-là, là, moi, je pense que ça aurait pu être l'année des. Moi, je pense que ça va être les Rams. Honnêtement, je pense que ça va être les Rams. C'était entre les deux, Mm. mais j'ai vu la fin de la saison, la fin de la saison des Rams. Ils ont eu les deux, trois derniers matchs. C'était incertain. Mais en tout cas, je vois avec. Je sais pas pourquoi, mais je vais avec les Seahawks. Mais oui, Mais c'est très j'hésitais. possible. C'est très Si possible tu, que ce soit Seahawks Patriots même en finale. si tu m'aurais demandé la question, voilà un mois, j'étais pour les Rams. Puis là, depuis 2, 3 semaines, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je vais avec les Seahawks. J'ai dit Rams juste à cause qu'ils ont vraiment un match plus facile pour la première semaine. Puis des fois, ceux qui ont le bail, des fois, ça peut être une petite surprise la deuxième semaine. Mhm. C'est ça le petit risque pour les Seahawks. Mais c'est sûr que s'ils passent ce test-là, ah man, c'est très bon les séries cette année parce que contrairement aux autres années où c'était comme les Chiefs vont se rendre ou bien Ah ouais. les Bills vont se rendre, mais là c'est anybody's game. Là. Fait que ça c'est, C'est pas mal ouvert, là. tu sais même mes Packers qui gagnent aujourd'hui, ils peuvent prendre confiance puis ils peuvent se rendre loin là. C'est Mais possible. Là. je serais surpris que les Packers s'en au À bout. cause de la blessure à Micah Parsons, ça nous a fait vraiment mal. Ouais, puis là, il est pas à Mais 100%. tu sais comme Euh, même les Eagles, moi je pense pas que ça se rend jusqu'au bout cette année. Moi non plus. Moi non plus. Ils perdent en deuxième tour s'ils perdent pas demain. Ouais. Fait que ouais, ça va se jouer. Seahawks vont se rendre loin. Patriots peuvent se rendre loin. Même les Broncos avec la défense qu'ils ont peuvent Ils seront pas faciles à battre, eux autres, avec leur défensive de fou, là, les Broncos. ils seront pas faciles, mais tu sais, tu peux avoir tellement de surprises. Là. Tu peux avoir c'est ça qui est vraiment le fun dans la NFL cette année. En tout cas, on va suivre ça avec Ouais, ouais, vraiment. À soir, je vais écouter ça en connexe sur ma tablette pour le foot puis le hockey double sur la écran au télé. pire. Ouais, ouais, je vais splitter ça puis on va écouter ça. Je vais jeter un petit coup d'œil les Panthers, mais je pense pas que j'écoute les 4 quarts, là. Ouais. Euh, Hey, en passant, je sais pas si t'as vu Lane Hudson arriver avec les chandails des Packers aujourd'hui. Ben oui, je t'ai envoyé un petit. Ouais, je Je l'avais sais pas, vu. je sais pas si tu l'avais vu avant que je te l'envoie, là. Ouais, je l'avais vu passer avec le chandail. Parce que Van Ness est arrivé avec son chandail la semaine passée des Canadiens. Je sais pas si t'avais vu. Non, Le j'avais joueur pas des vu. Packers. Les deux, ils viennent d'une ville voisine là, en Illinois. Fait que non, Lane Hudson je l'aime bien. Je l'aime bien ce kid. Il y a du goût. En plus, il a du goût. C'est un fan des Packers. Justement, j'ai vraiment le goût d'acheter son chandail puis de le mettre ici en arrière. Le chandail signé dans un cadre. Là. Peut-être mon prochain achat. Je À, n'ai- Alain Hudson, tu penses? Ouais. C'est un gars qui va être un All-Star puis
sûrement un gagnant Norris dans les prochaines années, là. Il est incroyable à voir jouer. Puis là, en plus, il prend mon équipe que je l'adore. Je l'adore. Il y a tout pour être aimé. Ouais, en tout cas, ce fut un premier épisode pour 2026. On est tentation de continuer. On aime bien ça faire ça. Puis on vous remercie encore pour vos commentaires. Ouais, Euh, puis suivez Frère Play là, sur YouTube, toutes les plateformes, ouais, TikTok, puis, ouais, etc., etc. commentaires bons comme mauvais. Puis oui, on peut parler de hockey en portant un chandail de football. Je vous remercie à tout le monde. Merci d'avoir écouté. Merci mon Pat. Puis on Yes, se sir. reparle Fait que, bientôt. yes, sir. Bonne journée, là. On écoute le hockey et le football. Salut les gars. Ouais. Bye. Bon week-end de Bye. sport. Ciao. Ciao.